qu'on passe à l'économie avec vous, mon cher Axel de Tarlet. Total mise près de 9 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien, puisque c'est 4 fois votre salaire annuel, dans le gaz. Preuve que les énergies fossiles ont toujours un avenir. Eh bien oui, c'est la triste réalité. Vous savez, on n'arrête pas de parler d'énergie propre, d'éoliennes, de solaire. Mais l'avenir, apparemment, ce sont bien les énergies fossiles. En témoigne donc cette opération de Total qui s'est associée à un pétrolier américain dans une OPA pour récupérer des champs gaziers en Afrique. Donc près de 9 milliards de dollars. Vous l'avez dit, c'est autant que la valeur en bourse d'un groupe comme Veolia ou comme Valeo ou Suez. Alors donc il s'agit pour Total de mettre la main sur l'équivalent de 3 milliards de barils de ressources, même si c'est vrai il s'agit de gaz. Alors le gaz c'est dans la combustion est plus propre, ça veut dire que c'est moins polluant que le pétrole, mais enfin bon ça reste des énergies fossiles, donc c'est autant de CO2 qui vont s'échapper dans l'atmosphère. Mais alors ça veut dire que la consommation de gaz et de pétrole continue d'augmenter dans Mais le monde ? Oui, chaque année elle augmente parce que vous avez des populations immenses en Inde et en Chine qui aspirent à vivre mieux, qui aspirent à avoir des voitures. Alors pendant longtemps, on a cru que en fait le problème, ou la solution, ce serait qu'en face, il n'y aurait pas assez de pétrole. Vous vous souvenez, dans les années 70, oui. On disait il n'y aura plus que pour 30 ou 40 ans de pétrole. On s'est trompé. Ah bon, on trouve toujours des nouveaux... On trouve toujours des nouvelles réserves. Regardez là, en Afrique, on trouve des nouvelles réserves de gaz. Et puis surtout, les techniques s'améliorent. Aux États-Unis, la technique du pétrole de schiste fait que d'ici 2024, les Américains vont augmenter leur production de 4 millions de barils jour. C'est l'équivalent de 2 fois la consommation annuelle, française, vous voyez, c'est ce que les Américains vont produire en plus, l'équivalent de France. Aujourd'hui, la consommation mondiale de pétrole, c'est 100 millions de barils par jour, et chaque année elle augmente, c'est un record, chaque année elle augmente de 1 million en plus, ce sont les prévisions de l'Agence internationale pour l'énergie. Mais Axel, mais comment va-t-on s'en sortir ? Eh bien écoutez, il faut une rupture technologique. Alors vous savez, il y a cette phrase qu'on sort maintenant, on dit, figurez-vous, on prend un air inspiré, on dit, l'âge de pierre ne s'est pas terminé, faute de pierre, mon cher... Effectivement, voilà, c'est frappé au coin du bon sens. De la même façon, l'âge du pétrole ne se terminera pas faute de pétrole. Il y a toujours du pétrole, simplement, à un moment, le pétrole deviendra ringard parce qu'il y aura eu une avancée technologique qui fait qu'on n'aura plus besoin du pétrole. Et alors, où en est-on sur l'hydrogène ? Pour moi, c'est l'énergie de l'avenir. Alors voilà, alors maintenant, le débat scientifique est ouvert. Est-ce que ce sera la voiture électrique, la voiture hydrogène ? Est-ce que ce sera... le nucléaire, non, nucléaire, vous savez qu'il y a à Karadash, à côté de Marseille, on est en train de tester la fusion nucléaire. Alors ce qui produit une électricité gigantesque avec très peu de déchets. Bon, on est très loin d'arriver à maîtriser. On arrive à la faire exploser, mais on ne maîtrise pas. Prenons notre temps quand même, parce que si on ne maîtrise pas... Mais voilà, donc c'est la technologie qui permettra de ringardiser le pétrole et de même qu'on a passé l'âge de pierre, de passer l'âge des énergies fossiles. Mais on l'aura compris, ce n'est pas encore pour demain. Non.